Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment lire une étiquette et en particulier tous les petits trigrammes qui la peuplent comme IBU, EBC ou encore ABV. Alors ABV, je vais l'éliminer directement, c'est le taux d'alcool par volume, alcool by volume, que vous connaissez déjà puisque ça correspond au taux d'alcool qu'on retrouve sur les bouteilles en France. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il est calculé en comparant la densité du mou avant et après fermentation. Si vous ne savez pas ce qu'est un mou, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 2 à 2 minutes 43 où je reprends les bases des étapes du brassage. La densité peut être mesurée avec un densimètre qui va en fait relever la flottabilité dans le liquide ou plus rarement avec un réfractomètre qui va faire des mesures de réfraction de la lumière. Je vous mets pas les calculs, mais sachez que ceux qui sont liés au densimètre sont pas si compliqués que ça et je vous mets un petit lien en description qui détaille un peu tout ça. Info déjà plus obscure, les degrés plateaux qu'on croise notamment sur les étiquettes de Molène et qui m'ont déjà fait quelques frayeurs parce que 24 degrés, ça fait beaucoup de degrés. Même s'il ne s'agit pas directement d'une mesure d'alcool, c'est en fait lié, car ces degrés mesurent la masse de sucre dans le mou avant fermentation. 24 degrés plateau égale 24 g de sucre dans 100 g de mou. En réalité, il ne s'agit pas de la masse de sucre, mais de la masse d'extrait sec, mais dans la pratique, c'est souvent quasiment la même chose. Comme c'est le sucre qui va être métabolisé en alcool par les levures, ce taux de sucre aura un impact direct sur le taux d'alcool. Plateau vient du nom du monsieur Fritz Plateau, qui a amélioré une méthode préexistante pour effectuer cette mesure. Parlons maintenant de l'IBU, ou International Bitterness Unit, qui donne donc le niveau d'amertume d'une bière, bitterness signifiant en anglais amertume. Cette échelle un peu approximative peut être calculée de différentes manières que je ne vais pas détailler ici. Voici quelques exemples d'IBU type pour certains styles de bière. Notez que ces valeurs sont simplifiées et purement statistiques, il peut bien sûr y avoir des exceptions. Les Gueuze, Lambic et Berliner Weisse vont avoir une valeur comprise entre 0 et 10. Les American Lager et les Weissbier vont se situer entre 8 et 20. Entre 20 et 45, on va retrouver beaucoup de monde, notamment les American Pale Ale, les American Brown Ale, une bonne partie des porteurs et les Pilsner. Les IPA vont régner sur la tranche des 40-70 en compagnie des Stout. Les solides Imperial Russian Stout occupent les IBU de 50 à 90, là on commence à être dans du très amer, et certaines Imperial IPA et American Barley Wine vont culminer jusque 120. A noter que bien qu'on puisse avoir des IBU bien supérieurs, le palais et l'échelle vont montrer leurs limites au-delà de 150 IBU. Je vous mets un lien en anglais en commentaire qui recense ces IBU types et quelques informations rigolotes, notamment le fait que les American Brown Ale sont en moyenne moins amers que les American Blonde Ale, ce qui prouve encore une fois que la couleur de la robe d'une bière n'est aucunement un indicateur de son goût. Ce qui est important de retenir, c'est que l'IBU est une mesure chimique qui se base sur la quantité des fameux acides alpha présents dans les houblons et que ce n'est pas une mesure liée au ressenti. Ça a son importance car par exemple une bière légère en sucre et en alcool avec un IBU de 40 pourra vous paraître beaucoup plus amère qu'une bière très sucrée et très forte en alcool avec un IBU de 90. Par exemple récemment j'ai eu peur en voyant un IBU de 100 sur la Accidental Jedi, une triple IPA de chez Edge, une très chouette brasserie barcelonaise, et en fait en la goûtant ça m'a pas choqué plus que ça au niveau de l'amertume, parce qu'il y avait du sucre et de la rondeur juste ce qu'il fallait pour que ce soit cohérent avec ce taux d'amertume. En fait, si on veut comparer des IBU, il faut le faire au sein de bières qui sont un peu dans les mêmes types de recettes et avec des taux d'alcool proches, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. Une échelle européenne équivalente existe et se prénomme ingénieusement EBU pour European Bitterness Unit, qu'on trouve notamment beaucoup sur les bières des Pays-Bas. Le calcul n'étant pas exactement le même, elle donne des valeurs proches mais pas identiques. Les bières faiblement houblonnées auront des valeurs plus faibles qu'avec l'IBU, et les bières très houblonnées auront des valeurs plus fortes qu'avec l'IBU. Enfin, on termine avec l'EBC pour European Beer Color, qui va tout simplement nous indiquer la couleur du breuvage qu'on s'apprête à boire. L'échelle va de 4 pour une bière blonde blanche relativement transparente, jusqu'à 80 pour une Imperial Stout très pétrolière. Une autre échelle de couleurs, appelée SRM, va donner des valeurs à peu près 2 fois moins importantes, soit 2 à 40 pour les deux bières que je viens de citer. Je prépare des vidéos explicatives de plein de styles de bières, donc si c'est pas encore le cas, vous serez bientôt paré à déchiffrer toutes les étiquettes. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Facebook ou Instagram où je poste des dégustations tous les jours, et je vous dis à bientôt.